Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée qui teste des chiens robots armés de fusils dotés d'intelligence artificielle au Moyen-Orient. Un véhicule terrestre sans pilote quadrupède, le QUGV, effectue des répétitions au Red Sand IEC dans la zone de responsabilité du CENTCOM le 18 septembre 2024. L'armée a envoyé au moins un chien robot armé d'une tourelle à canon doté d'intelligence artificielle au Moyen-Orient pour le tester en tant que nouvelle capacité de lutte contre les drones pour les membres du service américain, ont confirmé des responsables du service. Des photos publiées la semaine dernière sur le Defense Visual Information Distribution Service montrent un véhicule terrestre sans pilote quadrupède Ghost Robotics Vision 60 ou QUGV armé de ce qui semble être un fusil de type AR-15 M16 avec une tourelle rotative en cours de répétition au Red Sand Integrated Experimentation Center en Arabie Saoudite à la mi-septembre dans le cadre d'un récent exercice de lutte contre les systèmes aériens sans pilote. La tourelle à canon spécialisée qui dispose d'un grand système de ciblage électro-optique pour Lone Wolf inscrit sur le côté semble être le même système basé sur l'intelligence artificielle que l'armée a récemment mis à l'épreuve lors de l'opération Hard Kill. Un exercice anti-US distinct dirigé par le Combat Capabilities Development Command du service ou DEFCOM et la 10e division de montagne à Fort Drum, New York en août. Un porte-parole de l'armée américaine a déclaré à military.com que le chien robot armé était l'un des nombreux systèmes non anti-UAS testés aux côtés de 15 plateformes anti-drones à Red Stance lors du test de septembre et que le canon avait engagé plusieurs cibles statiques au sol, mais a refusé de donner plus de détails sur les applications potentielles. Le DIFCOM n'a pas répondu à une demande de commentaires. Au cours des dernières années, le ministère de la Défense a progressivement intégré des chiens robots dans ses formations. Actuellement, le QUGV remplit des fonctions allant de la neutralisation des explosifs et munitions à l'amélioration de la sécurité du périmètre des installations sensibles, en passant par l'amélioration des capacités de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance des militaires américains déployés dans des environnements difficiles, entre autres. Bien qu'il s'agisse d'une technologie relativement nouvelle, les chiens robots ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de se rendre dans des endroits inhospitaliers pour les troupes humaines et d'effectuer des tâches fastidieuses telles que des patrouilles de périmètre plus longues et sans avoir besoin de se reposer. Mais au-delà de ces opérations, le Pentagone a de plus en plus expérimenté le montage de systèmes d'armes sur les chiens robots. Le corps des Marines, en particulier, a testé des robots quadrupèdes équipés à la fois du système d'armes télécommandé Sentry d'Onyx Industries et du lance-roquettes anti-char M72 Lao, tandis que l'armée a envisagé d'équiper ses chiens mécanisés du nouveau fusil XM7 de 6,8 mm que l'armée a récemment déployé dans le cadre de son développement de son programme Next Generation Squad Weapon pour remplacer la carabine M4. L'armée américaine n'est pas la seule à vouloir se doter de robots de combat à quatre pattes. En mai, l'armée populaire de libération chinoise a présenté son propre chien robot armé d'une variante du fusil KBZ 95 de calibre 5,8 x 42 mm lors d'un exercice d'entraînement au Cambodge. Alors que l'exercice militaire chinois a montré un chien robot armé engagé dans des opérations d'intrusion aux côtés de soldats d'infanterie, le quadrupède américain, soumis à des tests dans les zones d'opération du CENTCOM, pourrait potentiellement finir par effectuer des missions de contre-drone pour des membres des services américains en utilisant un système d'intelligence artificielle non spécifié qui peut soi-disant identifier, suivre et engager des menaces aériennes potentielles avec une précision et une exactitude supérieures à celle d'un soldat moyen armé par exemple d'une carabine M4 standard ou d'une arme automatique Escouade M249. Alors que les menaces de drones se multiplient au Moyen-Orient et ailleurs, le Pentagone travaille d'arrache-pied pour accélérer
la mise au point de nouvelles solutions anti-drones pour les militaires à l'étranger qui sont moins chères que les missiles conventionnels. Ces solutions comprennent des missiles relativement peu coûteux tels que l'intercepteur Coyote, des armes à énergie dirigée telles que des lasers à haute énergie montés sur les véhicules et des micro-ondes à haute puissance, ainsi que des lunettes de visée intelligente, des brouilleurs montés sur des fusils et des munitions de type chevrotine pour aider à améliorer la précision des troupes d'infanterie avec leurs fusils standards. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré dans une lettre vendredi que la deuxième tranche de l'initiative cruciale Replicator du Pentagone se concentrerait exclusivement sur les systèmes anti-drones pour protéger les membres du service américain à l'étranger. Outre les missiles moins chers et les armes à énergie exotique, l'armée américaine semble également se concentrer sur les armes autonomes comme nouvelle capacité anti-drone. Parmi les autres technologies présentées aux côtés du chien robot armé lors des récentes expériences anti-drone, Hardkill et Red Sand de l'armée, figure le système d'armes conteneurisées de l'armée de l'entreprise de défense Invariant, qui peut être équipé soit de missiles anti-chars FGM-148 Javelin, soit d'une variété de systèmes d'armes télécommandés et le véhicule terrestre autonome sans pilote Mission Master XT du fabricant d'armes Rheinmetall, qui dispose de deux miniguns de M134D de 7,62 mm. Le Pentagone a également récemment testé le système d'armes autonome Bullfrog de la start-up de technologie de défense Allen Control Systems, qui, en reliant une mitrailleuse M240 de 7,62 mm à une tourelle alimentée par l'intelligence artificielle, prétend pouvoir éliminer les drones du ciel avec un nombre minimal de balles dépensées. L'importance croissante accordée au système d'armes autonomes est probablement due au calcul des coûts auxquels sont actuellement confrontées les forces américaines à l'étranger, qui ont passé pour l'année dernière à gaspiller des systèmes de missiles sol-air coûteux sur des drones armés relativement peu coûteux. Contrairement à ces missiles coûteux et même à l'intercepteur Coyote, qui coûte toujours 100 000 $ le tir, les entrepreneurs de défense affirment que les armes robotisées alimentées par l'intelligence artificielle peuvent suivre, engager et détruire des cibles se déplaçant rapidement sans avoir à dépenser des dizaines ou même des centaines de balles dans le processus comme le militaire américain moyen, réduisant ainsi le coût pour l'élimination d'une menace de drones entrant à une poignée de dollars. Alors, et en déplaçant ces systèmes sur des plateformes sans pilote distincts, les pistolets robots peuvent apparemment ajouter une couche supplémentaire de protection contre les menaces persistantes tout en libérant les membres du service pour des tâches plus importantes. Le fait que l'armée américaine expérimente des chiens robots armés ne signifie pas nécessairement qu'ils seront bientôt déployés aux côtés des troupes américaines sur le terrain. Lorsque Military.com a interrogé le DEFCOM sur le projet de monter un fusil XM7 sur un QUGV, un porte-parole a souligné que de nouvelles expériences font partie des efforts continus de commandement pour explorer l'application de l'intégration homme-machine au combat en prévision du prochain grand conflit. Bien que les démonstrations de technologies avancées nous permettent d'explorer le domaine du possible en matière de capacité de transformation pour les futures formations de combat, elles ne représentent que nécessairement ni ne donnent lieu à des programmes de recherche ou des investissements formels à l'échelle du service, a déclaré le porte-parole de l'époque. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.